Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2024. Les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, quel est le message pour vous pour le mois d'octobre? Alors, on a... Oh, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, des changements heureux, la roue qui tourne. Tout va bien pour vous les Capricornes au mois d'octobre. De belles énergies. Vous êtes... on me dit vous êtes encouragé par l'univers, vous êtes encouragé à continuer et à avancer. Je sens aussi, oui, la chance qui va être au rendez-vous, des opportunités, tout ça. Et un bon état d'esprit aussi. Derrière, on a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. La communication sera peut-être importante pour vous les Capricornes au mois d'octobre. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. On vous parle d'une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments, voilà, qui est peut-être un peu terre à terre. Allez, on va regarder ce qu'on nous annonce au niveau du tarot. Donc, un changement heureux, peut-être de la nouveauté, peut-être de la nouveauté au niveau professionnel, hein, parce qu'on vous parle d'une situation impliquant un professionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à votre compte et que c'est dans ce cadre-là que vous allez faire de nouvelles choses, proposer de nouvelles choses. Pour d'autres, ça ne concerne absolument pas le professionnel. En tout cas, on nous parle d'une cause qui vous tient à cœur. Voilà, et la communication sera importante. Allez, on regarde pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire. Oh, bah j'en ai beaucoup trop. Je vous sens dynamique, les Capricornes, pour le mois d'octobre. Dynamique, volontaire, positif aussi. Allez, pour les Capricornes, à la coupe, ouais, on a le cavalier. Bah oui, voilà, je vous sentais dynamique. Effectivement, on a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, on va nous parler ici. Voilà, ça bouge beaucoup, ça avance très vite. Il y a quelque chose ici de passionnant, d'enthousiasmant. Il y a de la créativité également. Vous avez des idées, vous avez peut-être de nouvelles passions aussi. Vous avancez vers elles. C'est fructueux, hein, avec la carte de l'impératrice. Il y a peut-être un nouveau projet que vous voulez lancer là, que vous êtes pressé de concrétiser. Alors projet, quel qu'il soit, hein, et peu importe le domaine, hein, encore une fois. Derrière on a la carte de la mort, ouais, on a l'as d'épée, il y a de nouvelles idées, il y a des prises de décision. Encore une fois, oh là, bah dis donc. Voilà, l'as d'épée, l'as de bâton, c'est-à-dire il y a une prise de décision là, il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie. Et puis là, je vous sens, oui, vraiment vous y allez, quoi. Hein. C'est pas juste une idée comme ça que vous allez peut-être vous y intéresser à un moment donné. Non, là, c'est vraiment vous êtes déterminé à le faire parce que il y a de la passion, hein, au rendez-vous avec l'as de bâton. Il y a de la passion derrière, de l'enthousiasme. Alors pour certains, ça peut concerner le domaine sentimental. On peut nous parler d'une rencontre amoureuse placée sous le signe de la passion. Il y a peut-être un regain aussi de passion pour certains couples. On nous parle aussi, ouais, ce que je ressens vraiment, c'est que ça va bouger. Il va y avoir des rencontres. Peut-être d'ailleurs, alors des rencontres, on a le 3 de coupe et le 2 de coupe. Des rencontres enrichissantes, intéressantes, qui vont vous galvaniser. Peut-être des rencontres amicales. Avec le 2 de coupe, on peut nous parler ici, bon bah voilà, rencontre sentimentale, mais on peut nous parler aussi d'un contrat qui est signé, de quelque chose. Là, il y a quelque chose à fêter. Il y a des bonnes nouvelles pour vous, hein, les Capricornes. Ça bouge, ça avance. Oui, vous vous laissez porter en plus. Elles sont agréables là, vos énergies.
Allez, vous êtes porté par quelque chose. Il y a vraiment, on vous parle d'une cause qui vous tient à cœur. Oui, c'est exactement ça. Hein. On a le 10 de bâton. Et on a le 2 de coupe. Encore une fois, derrière, et le 8 de bâton. Ouais, c'est, vous faites vraiment, enfin, c'est même pas que vous faites des efforts, c'est je vous sens faire quelque chose avec plaisir. Alors, le 10 de bâton, il parle de fardeau, il parle de quelque chose, bah oui, de lourd à porter. On vous dit, chargez pas trop la mule quand même. Mais bon, oui, parce que vous êtes dans un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est pas le cavalier de pentacle. Le cavalier de bâton, c'est plutôt, il est tout feu tout flamme, il est impulsif, il va très vite, mais il s'essouffle aussi vite. Donc, bon. Allez, on poursuit. Peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de personnes autour de vous. Ça fourmille là. Ça fourmille. On a le 6 de bâton qui a sauté, qui nous parle d'une victoire, qui nous parle de réussite. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous galvanise, les Capricornes. Allez, alors on commence avec le 6 de bâton justement, qui nous parle d'un triomphe. Hein. Le 6 de bâton, c'est vraiment une excellente carte. On a la carte du magicien, arcane majeur en plus, qui vous parle. Oh, bah dis donc, on a le 4 de bâton. Ah là, il y a quelque chose de très sympa là. Je sens en plus des bases solides, hein, des personnes peut-être sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Je sens aussi que tous les domaines vont être concernés. De toute façon, oui, avec les énergies qu'on a avec le tarot, tous les domaines sont concernés. Mais là, oui, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que vous allez en plus vous sentir bien, ça va bien se passer au niveau financier, ça va bien se passer au niveau de vos relations, visiblement. La carte du magicien, elle vous dit que vous avez toutes les compétences, toutes les aptitudes. Ouais, la carte de la mort. Il y a un vrai changement là. Hein. On a le 3 d'épée. Ah, bah, peut-être un deuil qui est fait, tout simplement. On laisse derrière soi une période difficile. On a la carte de la tempérance. On a le 9 de bâton. Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne chargez pas trop la mule. On a le 8 de bâton. Et on a le 7, 8, 9 de bâton. Bah dis donc. On est vraiment dans les bâtons. Alors, au dos du jeu, on a la carte du diable. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du diable? Derrière, on a quoi? On a le page d'épée. On a le 4 de pentacle. On a le page de coupe. Ouais, le monde. J'ai l'impression que vous allez vouloir faire beaucoup de choses et peut-être trop de choses. C'est peut-être pour ça la carte du diable. Et pour ça que j'ai aussi le message, ne chargez pas trop la mule. C'est-à-dire concentrez-vous justement, voilà, étape, une marche après l'autre. Hein, pas essayer de régler tout un tas de choses en même temps, ne pas essayer de... alors pour certains, ça peut être aussi, par exemple, on sort d'une maladie ou vous avez été malade, vous avez eu une opération ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi l'idée, c'est-à-dire que vous vous rétablissez. Par contre, voilà, ne chargez pas trop la mule, ne vous dites pas « Oh, bah ça y est, c'est bon, voilà, j'ai retrouvé toute ma vitalité, je peux y aller. Hein. » Alors, ouais, la carte de la tempérance, elle vous invite vraiment, bah justement, à y aller doucement. Peut-être à... choisir sérieusement ce dans quoi vous vous investissez. J'entends aussi beaucoup de communication. Enfin, je sens, voilà, que vous allez être entouré, que vous allez beaucoup parler, peut-être des échanges d'idées, etc. Allez, on va couvrir. Ça termine. Regardez, on est dans le rouge là. Hein. Donc c'est pour ça, allez-y, allez-y mollo. Sinon là, voilà, le 6 de bâton de la réussite, le magicien, excellente carte. Voilà, vous êtes
Vous avez toutes les qualités requises. Et le 4 de bâton, on nous parle de bonheur au foyer. Alors, il y avait cette idée aussi de quelque chose à célébrer. Peut-être que pour certains, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Il peut y avoir, par exemple, un mariage. Ça peut être ça. Le 4 de bâton peut nous parler de ça, de fiançailles, de mariage. C'est peut-être aussi pour ça que je sens beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements. On s'organise, on prépare quelque chose. Là, c'est ça. Hein. Je vous sens préparer quelque chose. Alors, ce projet qui vous tient à cœur, cette cause qui vous tient à cœur, bah, c'est peut-être pour certains, oui, un mariage par exemple. Vous voyez, ça peut être une idée, ça peut concerner certains d'entre vous. Là, je vous vois vous préparer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de bâton? Alors, on a le jugement et on a le 3 de coupe. Ah oui, il y a une très très bonne nouvelle là. Quelque chose de très heureux qu'on a à célébrer. Avec la carte du jugement, ça peut être un verdict, une réponse que vous attendez qui va être très positive. Par contre, vous voyez, on a toujours le diable et le 10 de bâton. Le paquet s'est coupé en deux et j'avais les deux cartes. Alors le diable, bon, on peut nous parler d'addiction. On peut nous parler aussi de tentation, peut-être de... Bah oui, ça rejoint l'idée de vouloir en faire trop, d'en vouloir trop, d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Alors, sur le magicien, on a la reine de coupe. Et sur le 4 de bâton, on a le 8 de pentacle et on a le 6 d'épée. En fait, j'ai la sensation que vous voulez en profiter. Vous voulez profiter. Il y a une victoire. Votre jeu, il commence comme ça. C'est ça l'élément déclencheur quelque part. C'est cette victoire. Parce que je pense que peut-être à un moment donné, vous avez été ralenti, vous avez eu une peine hein, avec le 3 d'épée, ça peut être ça. Enfin, le 3 d'épée, de toute façon, c'est ça. Quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Vous êtes en train de vous en remettre, etc. Il y a une victoire par rapport à ce truc-là. Et puis, donc, ça vous a bloqué un certain temps. Et là, maintenant que ça va bien, qu'il y a des bonnes nouvelles, ben, vous voulez faire beaucoup. Vous voulez avancer très vite. Hein. Vous voulez faire ça et faire ça. Et on vous dit, ben non, ce serait bien de te concentrer sur une chose à la fois. Justement pour ne pas faire trop, ne pas trop charger la mule et ne pas te fatiguer. J'ai l'impression aussi que, et là je pense que c'est pas trop dans votre habitude hein, d'agir comme ça, mais je vous sens aussi, vous voyez, un peu, bon allez j'y vais. Même si il y a eu des red flags ou d'ailleurs le cavalier de bâton qu'on a eu, c'est un peu ça aussi, hein, c'est un peu, oh là là, il y a un truc qui a l'air sacrément dangereux et tout, mais tiens, ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et là, je vous sens un peu comme ça, oui, très enthousiaste, galvanisé par quelque chose, et puis du coup, peut-être pas très prudent. Ouais, d'ailleurs, on a la carte du pendu, ouais, la tour. Ouais, c'est ça, c'est que ça marche très bien là pour vous au mois d'octobre. Ça marche très bien et puis vous avez été bloqué pendant longtemps, donc là maintenant, ben voilà, vous voulez y aller et vous voulez rattraper le temps perdu. Alors sur la mort et le 3 d'épée. Bon, pour moi, il y a une douleur qui s'efface, il y a un deuil qui est fait. Oula, bah disons, c'est expéditif hein, chez vous les Capricornes. Alors je vais essayer de retrouver la carte. On a le pape. On a aussi la grande prêtresse, le 10 de coupe. Et on a, ouais, voilà, il y a la carte du fou. Je me demandais aussi pourquoi je ne l'avais pas encore vue. Parce que je sens ça, de l'insouciance. Donc pour certains, il y a peut-être eu effectivement quelque chose au niveau de votre santé. Une opération ou... des douleurs et là je sens que ça se termine soit parce que vous avez trouvé le bon traitement ou vous vous êtes parfaitement rétabli ou vous êtes accompagné par la bonne personne,
docteur, le bon spécialiste. Hein, vous voyez, c'est ce que je ressens avec la carte du pape. Pour d'autres, vous guérissez de quelque chose, peut-être. Il y a un deuil qui est fait. Il y a quelque chose qui se termine. Et quelque chose qui vous a plombé pendant un bon moment. Et puis là, voilà, vous avez envie, donc c'est normal aussi. Hein, vous avez envie d'en faire beaucoup. Ça peut être aussi, par exemple, si c'est au niveau sentimental, vous avez vécu des épreuves. Et puis là, vous n'avez plus envie de vous poser de questions. Et vous avez envie d'y aller très vite, très fort. Hein. Alors, sur la carte de la tempérance, on a la carte de l'empereur. Je vais en prendre une autre parce qu'elle est sortie un peu trop vite. Le 5 de coupe et le 3 de pentacle. Ouais, derrière, on a l'as de coupe, hein, le renouveau. C'est ça qui vous galvanise. On a l'as de pentacle aussi. Ouais. Au niveau matériel, c'est très bon. Pour tout ce qui est projet matériel, professionnel, c'est très bon. On voit des décisions à prendre. Et encore une fois, vous voyez, il y a cette carte du diable. Je sens pas des peurs. Hein. Je sais pas ce que c'est que cette carte du diable. Hein. Elle est entourée par le page d'épée, le 9 de coupe. Là, ouais, on vous dit d'y aller doucement. Hein. On vous dit de vous remettez doucement. On a le 5 de coupe. Il y a eu... et on vous dit aussi... il y a peut-être aussi quelque chose à ce niveau-là. Pour d'autres, on va nous parler, justement, parce qu'on nous parlait d'un mentor ici. On peut nous parler de ça également au niveau d'un projet. Au niveau d'un projet... d'une activité professionnelle ou non, hein, je ne parle pas que du professionnel, vouloir faire les choses seul peut-être, alors que là avec le 3 de pentacle, on va nous parler plutôt d'association. Il y a peut-être quelque chose à régler ou il faut peut-être vous décider à ce niveau-là. Je vais continuer. Alors, ça peut être aussi, vous vous êtes formé sur quelque chose, hein, vous avez fait une formation. Ça peut être aussi de ne pas vouloir aller trop vite, se lancer trop vite dans cette chose nouvelle. Hein, parce que on avait le page d'épée qui est beaucoup apparu d'ailleurs, qui est à côté du diable. Donc, ça pourrait être ne pas se dire que ça y est, on est parfaitement formé, on sait tout sur tout de A à Z et on n'a pas besoin d'en apprendre plus. Vous voyez, ça pourrait être ça l'idée. Donc peut-être vous entraîner ou je sais pas quoi, à une nouvelle pratique ou avant de vraiment vous lancer à fond dedans. Vous voyez, ça peut être un peu ça parce qu'on vous dit quand même, voilà, de modérer. Alors, sur le 9 de bâton. 9 de bâton. On a le 4 de coupe, on a le 6 de pentacle. L'as de coupe. Hein. Sur le 7 de bâton. On a le 10 d'épée, le chariot. Derrière, on a la grande prêtresse, on a le 10 de coupe, le cavalier de coupe. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, on vous parle de changements qui seront bénéfiques, les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement, ça c'est sûr. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Oui, alors ayez confiance et laissez-vous guider. Laissez-vous guider peut-être par quelqu'un. Écoutez aussi peut-être l'avis de personnes avisées, plutôt que de vouloir décider seul. Ça, c'est vrai que ça va aller très bien pour vous au mois d'octobre, les Capricornes. Ça va vraiment bouger sérieusement et dans le bon sens. Vous allez devoir prendre des décisions importantes.
Et c'est par rapport à ces décisions-là que vous allez devoir prendre que qu'on vous invite à faire appel à quelqu'un pour vous guider justement, pour vous accompagner. Ne faites pas les choses seul. Je vous sens un peu, j'ai l'impression que vous voulez garder quelque chose pour vous, voyez. Peut-être, je sais pas, vous n'avez pas envie d'en parler ou vous n'avez pas envie de le partager. Et donc, voilà, pas envie non plus de le partager avec quelqu'un d'avisé, un conseiller, etc. Vous avez envie de le faire à votre sauce. Moi, je sens plutôt là que le conseil, c'est au contraire déjà de prendre votre temps pour prendre les décisions. Parce que là, on avait quand même beaucoup de bâtons, donc on sent que ça va très vite et que vous voulez aller très vite. Mais il y a peut-être quelque chose qui peut échapper à votre regard. Donc, voilà, peut-être que ça serait plus judicieux de travailler en équipe sur ce coup-là. Allez. On va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les Capricornes. Pour le mois d'octobre, les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de l'amour. On a la carte de l'amour, on a la carte de la trahison. Derrière, on a la joie, la fécondité, le boomerang, la fatalité, la distance, l'homme. Ok. Ça peut être... alors, la trahison, moi, je la vois pas forcément comme une trahison. C'est plutôt quelque chose que vous n'avez pas vu. Quelque chose de pas bien que vous n'avez pas vu, bon, que vous savez maintenant. Ça peut être aussi une surprise, parce que derrière, on a quand même la carte de la joie. Donc, ça peut être, par exemple, une demande en mariage surprise. Voyez, ce changement heureux, vous allez devoir prendre des décisions rapidement. Ben oui, on est dedans. On vous demande en mariage. Ben voilà, c'est une décision importante et ben faut se décider rapidement. Je le vois un peu comme ça, la carte de la trahison, c'est-à-dire que vous y attendez pas. C'est heureux, n'empêche que c'est heureux. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre. Alors, à la coupe, on a la carte... Ouais, le temps. Bah oui, le temps. Le temps. Vous êtes pressé, ça prend trop de temps, vous avez été bloqué, ou alors c'est pour du durable, ou alors c'est quelque chose qui a un rapport avec votre passé. On nous parle de discussion, de communication. On a le voyage et la maison. On a le travail... le retard, il y a une question de temps, d'urgence, de précipitation, de prendre son temps, de, voyez, ça parle beaucoup de ça. La jalousie, la tranquillité. Je vous sens protecteur aussi par rapport à ce que vous avez. Très protecteur. Un peu à vouloir contrôler peut-être. Vous voyez, on avait la carte de l'empereur. Vous gardez quelque chose jalousement. Par peur qu'on vous l'enlève ou par peur que... Alors, on a la carte de la femme. On a la carte de la projection. On a l'évolution. On peut nous parler d'une relation qui évolue. On peut nous parler aussi peut-être de vos pensées, de vos projets. Vous vous projetez là, hein, avec la carte de la projection. Vous essayez de voir l'avenir. Ouais, ben, vous êtes au bon endroit pour ça. Non, mais de vous projeter dans le futur. Vous voyez loin, voilà, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'il y a cette notion de temps. Peut-être aussi parce que va y avoir des décisions importantes concernant des engagements. On a la carte de la réunion. Bon, ça discute, hein. Ça discute, ça négocie. On a la carte de la culpabilité. Va falloir dire les choses franchement là. On a la carte du contrat. Ouais, pour certains, il y a du changement au niveau professionnel. On peut nous parler aussi de projets qui aboutissent, de papiers signés. Il y a quelque chose d'officiel. Il peut y avoir aussi un arrangement qui est trouvé concernant une problématique.
On a la carte de l'homme. On a la carte de la distance. Et on a la carte de l'enfermement. Au dos du jeu, on a l'accusation. Alors, on me dit peut-être aussi de vouloir faire les choses à la perfection, être parfait, pour pas qu'on puisse vous reprocher quoi que ce soit. Il peut y avoir ça aussi. Vous voyez, le mieux est l'ennemi du bien. C'est peut-être pour ça aussi, vous voyez la carte du diable, je sentais qu'il y avait un truc comme ça de... ne fallait pas en faire trop non plus, il n'y a pas besoin. On a la carte de l'accusation, on a le voyage et on a le temps. L'amitié, l'enfant, la chance, la loi, la parole. Vous voulez prévenir plutôt que guérir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la femme, la projection et l'évolution ? Le retard. Derrière, on a le changement, la naissance, la victoire. Ouais. L'échec, le verdict. Je vous avais été bloqué à un moment donné, les Capricornes. Pour bloquer, pourquoi? Je ne sais pas. Par rapport à quoi? Peu importe. Mais c'est ça, en fait, qui se passe. C'est que là, par contre, ça bouge vraiment bien. Ça s'améliore, ben voilà, les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement, ouais, c'est vraiment ça. Alors la carte de la culpabilité avec l'enfermement ici, j'ai l'impression, je sais pas, qu'on se cache de quelque chose, hein. Je sens pas de la culpabilité spécialement. Il peut y avoir effectivement des regrets, ah j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, machin, c'est pour ça que là vous voulez être absolument irréprochable. Mais ce que je ressens aussi, peut-être cette idée, voilà, de se cacher, vous voyez, il a sa main là pour se cacher les yeux, la tête. Allez, on va recouvrir là-dessus, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de joie, la correspondance, l'ouverture, le miroir magique, l'argent, l'examen. Ouais, alors c'est peut-être tout simplement, je vous le disais tout à l'heure, garder jalousement ce que vous avez, protéger votre cocon. Il y a cette idée-là. Trop de chance en fait, voilà, ça brille trop. Non, non, me regardez pas, quoi. Alors, sur l'homme... Alors sur l'homme, la distance, l'enfermement, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça peut être aussi de la timidité parce que voilà, on vous met un peu sur le devant de la scène, vous recevez les honneurs et puis ben voilà, vous c'est pas votre truc d'être célèbre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'homme et la distance? On a la loi. Derrière, on a l'amitié, le voyage, le travail, la clairvoyance, la séparation. Ah, il peut y avoir aussi... alors, attendez, je continue sur l'enfermement. On a le retour. On a le carrefour, la victoire, le temps, la chance. En fait, ce que je ressens, c'est que voilà, ça va aller bien, vous allez vouloir en profiter. Et aussi pourquoi? Parce que vous appréhendez que quelque chose recommence. Donc vous voulez tout faire là maintenant, tout préparer, voyez, pour au cas où, si jamais, voilà, prévenir, plutôt prévenir que guérir. C'est un peu ça l'idée. Par contre, on vous dit que ben non, vous êtes tranquille. Alors pour certains, vous appréhendez quelque chose. Là, c'est pareil, hein, c'est... Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter, vous pouvez être rassuré.
L'hérédité, l'échec. Vous allez être chanceux les Capricornes hein, au mois d'octobre. C'est un bon mois pour vous. Donc justement, ben, profitez-en. Ben oui, laissez-vous aller. Hein. Ayez confiance. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ça au final. Ayez confiance parce que, bah voilà, effectivement, ça va être bien. Et vous, vous allez penser au cas où si un jour ça va moins bien. Bah non, profitez-en. Et puis, pour tout ce qui est décision importante, pardon, j'ai failli faire tomber votre message. Pour tout ce qui est décision importante, peut-être vous faire accompagner par quelqu'un. Voilà, plutôt que d'assumer ça tout seul. Hein, vu que je vous sens quand même un peu, on n'a pas trop envie d'en parler, on ne sait pas trop comment. Hein, peut y avoir ça aussi. Peut-être pour ça qu'on vous dit, qu'on vous parle d'un professionnel. Allez, je vais vous prendre. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ramassé les cartes. Je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre. Tu ne perds jamais ta valeur. Hein. Appréciez-vous à votre juste valeur. Vous êtes un trait or. Excellent. Et derrière, on a expérimente ton succès. Tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à votre côté. Voilà pour vous les Capricornes, c'est des beaux messages. Hein. Profitez-en bien. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir côté cœur ce qu'on vous annonce. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À très vite.